C'est quoi pour vous être à sa place ? Enfin, le principe même d'être à sa place, c'est de se dire je suis là où je suis. Une personne qui a la joie de vivre. Je ne veux pas prise comme j'aurais pu la prendre. C'est un métier formidable et il y a quelques années, j'aurais jamais pensé. J'essaie de la trouver. Hop, pas tous en même temps là. C'est quoi ce bazar ? Capharnaüm, le podcast, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui relèvent le défi de trouver leur place. Si t'avais été à ma place, t'aurais fait exactement. Mais nom de Dieu, je ne suis pas à ta place, je suis à ma place. Bon, peut-être pour se chauffer un peu là avant qu'on commence, où est-ce qu'on est ici, belle Giulia? Ma siamo à la mascotte. C'est the place to be à Montmartre. Ah. La mascotte Montmartre, bébé. Et alors pourquoi tu nous as fait venir ici? Parce que c'est mon QG. C'est ton QG? Oui. En tout cas, nous on est hyper contents d'être dans ce lieu. Ah bah, ça te plaît ou pas, Benjamin? Moi j'adore, ouais. Et on est surtout ravis de recevoir Julia pour notre troisième numéro. On a réussi à atteindre 3 numéros déjà. C'est ça. On gagne pas de fric, mais on a réussi à avoir notre troisième numéro. Mais nous on aime bien les gens qui font les choses par passion et pas pour le pognon, tu vois. Exactement. Voilà. Je suis sûre que tu fais un peu partie de notre famille. Bon, à un moment, il faut quand même bouffer, on est d'accord. On peut avoir les deux, moi je On crois. peut avoir les deux, ça c'est sûr. Mais le podcast, quand même, c'est un univers vraiment un peu particulier. Hein. Ceux qui font du pognon, ils sont vraiment pas nombreux. Non, ils sont pas nombreux. Ils ont des partenaires. Ils ont des partenaires. Nous, on veut bien un pub. partenaire pour partenaire. refaire les poutres de notre maison. De notre maison. Faut faire la pub. Ouais. Exactement. Et Alors on en maintenant- fait à chaque fois, tu verras là ce coup-ci. C'est On a Benjamin qui fait les fausses pubs. décidé de pas en faire cette semaine. Ouais. Trop d'énervement. Mais on verra ça tout à l'heure. Il est Tu énervé verras. après le capitalisme. Ah, chafouin cette semaine. Bon, Julia, en tout cas, ravi de t'avoir. Merci Et moi de nous aussi. recevoir ici. Et puis surtout, on a hâte de découvrir ton univers, de Ouais, découvrir ton comment monde. t'as ta place. Et puis, s'il y a du bruit autour, c'est normal parce qu'effectivement, on est dans un restaurant, un bistrot, un vrai petit café, là, comme ça, niché aux abesses. Corsaire, faudra peut-être penser à renouveler les consommations. Un café avec 5 pailles, madame. Fais le malin, toi, tout le monde consomme ici. Vous voulez pas sucer mon pote pendant que je vous encule? Oh nom de Dieu! Eh, vous refoutez les pieds ici, je vous mettrai vos petites têtes de pélé, moi, c'est compris? Et je vous ferai chef de ta grand-mère, là. Viens. Bon, va. Amuse-toi, toi, tu vas voir, je t'ai vu. Ouais. Julia Palombe. Comme j'adhère à l'idée qu'on nomme un destin, je me dis que ce nom d'oiseau lui va vraiment bien. Julia, c'est un peu un Piaf, mais gargantuesque. Quand j'écoute l'histoire de Julia, je pars pour un voyage au long cours. De ses premiers pas de sourcière provençale à son seul en scène libertaire, elle en a fait des escales. Et quand Google me propose une liste improbable d'oiseaux migrateurs, je m'arrête inévitablement sur le cygne chanteur. Et oui, ça existe, Julia. Il y avait sinon Hirondelle rustique, mais bon, vachement moins sexy. Et toi, quand même, t'envoies grave, comme on dit quand on est né dans les années 80. Julia, c'est avant tout le mouvement. L'expression « avoir la bougeotte » a dû être inventée pour elle. Partir au bout du monde, ne pas se retourner, elle sait ce que c'est. Mais j'en reviens au cygne. Car malgré son destin hors norme et l'éclectisme de ses projets, pour moi, Julia est et restera une danseuse. Odette et Odile peuvent rester au milieu du lac, le cygne Julia occupe, elle, un autre espace. Car ta place, Julia, c'est d'habiter ton corps. Et cet instrument qu'elle a appris à apprivoiser lui a offert, au-delà de la maîtrise des pas, d'étirer l'expression à l'organe de sa voix. Bonjour, Julia. Waouh, quelle introduction. T'as Je suis vu ça un touchée. Bonjour, magnifique. C'est pas le lac des cygnes, c'est le lac des palombes. C'est ça, c'est le lac de... Non, c'est l'océan de la Palombe. Bon, alors, on va y aller direct. Moi, je voulais démarrer le podcast en allant effectivement sans détour à l'endroit de ton corps. Parce que je me suis dit, c'est marrant, on a déjà fait 2 podcasts sur cet enjeu de trouver sa place. Et je me dis, avec les 2 personnes qu'on a podcasté avant, on n'a jamais parlé du corps. Alors que finalement, le corps, c'est un peu la première de nos maisons. Et c'est vrai que quand je t'ai rencontrée, je suis sortie du rendez-vous. Déjà, j'avais l'impression de m'être pris, comme qui me dirait l'autre, un coup de soleil. Il faisait pas beau. Ça m'a fait un bien fou. Et vraiment, la première chose que je me suis dite, c'était que j'avais rencontré un corps vivant. J'irais même jusqu'à dire vibrant. Et donc, j'aimerais démarrer le podcast en te demandant la place qu'occupe le corps dans ta vie et puis, inévitablement, si toi, tu te sens à ta place dans ce corps.
Alors, je me sens carrément à ma place dans mon corps, il y a sans aucun doute. Et mon corps est mon vaisseau spatial, fantastique, fantasmatique, extraordinaire. Il occupe toute la place en réalité. Je m'en préoccupe à chaque instant de ma vie. Je crois plus en mon corps qu'en ma raison presque, même si on dit de moi que je suis un être raisonnable, doué de bon sens. Souvent lorsque je suis avec les éditeurs, ils disent ça et je me reconnais là-dedans. Mais celui que je vais suivre jusqu'au bout du monde, c'est mon corps. Si mon corps me dit quelque chose, je cherche même pas à comprendre. J'écoute et je fonce. C'est ma boussole. C'est ta boussole. Dans cette société où je trouve que c'est chouette que la parole se libère sur la difficulté qu'on a à vivre avec son corps, où il y a quand même beaucoup de maladies autour des troubles alimentaires, notamment chez les femmes. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme message un petit peu positif sur le plaisir que c'est de prendre toute sa place à l'intérieur ? Ah mais ça change tout d'être connecté à son corps et c'est tout à fait juste. Là tu mets le doigt, si on peut dire, sur une problématique de notre société immense. C'est c'est comme si on avait la tête coupée et on est comme les canards là et j'ai l'impression de voir autour de moi des têtes qui avancent sans leur corps. Et alors on est là, ils sont préoccupés des crèmes anti-rides, du poil du sourcil ou je sais pas quoi. Ça me paraît complètement hallucinant. De se préoccuper de cet extérieur microscopique au lieu d'aller voir à l'intérieur où tout se joue. Alors on dit que notre premier cerveau même c'est notre deuxième peu importe l'ordre mais c'est notre ventre, notre intestin. Et ça je pense déjà que c'est peut-être une bonne chose à se rappeler pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être connectés à leur corps, c'est d'essayer peut-être, si je peux donner un petit je suis pas là pour donner des conseils, mais oui, peut-être d'essayer de se connecter à son ventre, de se masser, de respirer. Tout part quand même de la respiration. Même on peut souffrir de handicaps divers et variés, on peut avoir des difficultés à faire du sport ou pas aimer ça. Donc je vais pas vous dire de danser comme des fous, même si danser est toujours une bonne solution. Mais en tout cas, de respirer déjà. De respirer. Moi, je trouve qu'au lieu d'aller se préoccuper de la moindre ride qui naît, on devrait se préoccuper de la naissance de nos respirations. D'où part ma respiration ? Comment je respire ? C'est le plus important. C'est ça qui nourrit, et c'est ça qui nourrit le soleil dont tu parlais. Ces rayons, cette lumière, elle vient que de l'intérieur. Faudrait vraiment complètement se débarrasser de ce focus sur l'extérieur c'est prendre le chemin dans le sens inverse. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas par l'extérieur. C'est depuis l'intérieur vers l'extérieur. Exactement, oui. C'est vrai qu'on a tendance à s'angoisser dès qu'on a le ventre gonflé. Par contre, il n'y a aucun souci à se gonfler les lèvres ou à se gonfler tout le truc. Et puis finalement, de plus ressembler à grand-chose derrière. Quoi. Oui, c'est contre-productif. Exactement. Donc, meilleur anti-ride, respiration carrée, entre autres. Alors, toi qui es une habituée des auditions et des castings, n'est-ce pas, madame ? Peux-tu nous livrer quelques anecdotes où tu aurais eu recours à une forme d'effraction pour prendre ta place ? Parce que j'ai entendu 2-3 trucs sur des dates de naissance. Je veux bien que tu partages. C'était très bon. Ah oui, c'est tout à fait vrai. J'ai menti. je le confesse. Oui, effectivement, il y a une audition qui a été très importante pour moi, puisque c'était l'audition pour le théâtre de Bâle, avec qui j'ai finalement dansé pendant plusieurs années dans le monde entier. Donc on peut dire que ça a vraiment compté dans ma carrière. Et cette audition se passait à Bruxelles. Et bon, j'avais pris le train, les auditions, il faut voir qu'on est des centaines et souvent on prend des trains, parfois des trains de nuit, puisqu'on a, là on parle d'une période où j'avais 18 ans, à peine sonné, donc j'avais pris un train de nuit, j'avais fait des choses incroyables pour arriver jusque-là, et j'arrive. Et au moment où je remplis ma petite feuille pour qu'on me donne mon numéro, puisqu'on a toutes des numéros quand on passe des castings, là on me dit oui, il faut avoir 24 ans. Là, je me dis merde. Non, c'est pas possible. J'ai pas fait tout ce trajet pour me retrouver là comme une conne. Je dis bon, on est 400, je vais dire que j'ai 24 ans, puis on verra bien à la fin, puisque dans 3 jours, je serai peut-être plus là, moi. Et donc, je me triche tout simplement sur ma date de naissance, sauf que bon,
À la fin, il en reste peut-être 3. Et puis, moi, je suis la seule française et c'est moi qui veux. On va vous demander votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Alors là, j'ai été obligée de dire, bon, oui, je veux, mais il faut juste que je vous dise, j'ai 18 ans. Le gars a complètement halluciné. C'était le chorégraphe Joachim Schlaumer. Et il n'en revenait pas que j'ai 18 ans. Mais il m'a tout de même... Il m'a tout de même fait rentrer dans la compagnie. Il a dit, on va voir. Elle a l'air d'avoir du caractère, la petite. Est-ce que tu penses du coup qu'il faut désobéir pour prendre sa place ? Alors ça, c'est une vraie question. Bien sûr, je dirais oui, de manière instinctive, puisque mais en réalité, la question, c'est à qui ? Tu sais, c'est un peu la même question que la fidélité, la question de l'obéissance. À qui tu obéis ? À qui tu es fidèle ? Moi, je crois qu'il faut obéir et être fidèle qu'à soi. Donc, si tu veux, quand je triche, j'obéis à moi-même. J'obéis à ma pulsion. Moi, je suis venue jusqu'ici, j'ai travaillé. Je crois que je suis douée. Je crois que je suis la meilleure. J'expliquais d'ailleurs ça à mon fils hier. Je disais, moi, quand je vais quelque part, je pense sincèrement que je suis la meilleure. Je laisse pas l'option qu'on choisisse quelqu'un d'autre. C'est moi, mon gars. En fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc, j'obéis à moi-même. Donc, cette idée de désobéir, elle est attrayante, mais en fait, elle est un petit peu couillonne, si j'ose un truc du Sud, tu vois. Tout oser ici. Comme qui dirait l'autre, on n'est pas sur France Inter. Parce que ça fait plaisir aux révolutionnaires de salon de dire « Ah, j'ai désobéi. » Mais en fait, on s'en fout. Revenons à l'essentiel. J'obéis à moi-même. Point barre. Puis c'est assez rigolo finalement parce que t'as menti pour te vieillir. Quand on approche de la quarantaine, on a plutôt tendance à mentir en sens inverse. Non, je veux dire, j'ai 35 ans. D'ailleurs, on va faire un petit saut dans le temps pour te retrouver au pied de ta garrigue natale, juste en bas de la Sainte-Victoire, si je me rappelle bien. Ouais, voilà, exactement, avec les cigales. On te mettra le bruit des cigales. En bas de la Sainte-Victoire, et moi j'habite au pied du pilon du roi. Et alors justement, toi qui es quand même assez extraverti, qui n'a pas peur de te mettre sur scène, est-ce qu'à l'époque, tu avais des cachettes ou des repères rien qu'à toi où tu aimais bien te planquer, ou tu as toujours plutôt aimé être très visible ? Alors moi, je me planquais dans la campagne, dans la garrigue, c'est-à-dire que je suis une petite fille des années 80 qui a grandi dans une maison qui ressemble un peu à presque à une ferme, tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait un potager, il y avait des chevaux, puisque mon père avait été jockey, donc il avait gardé un amour pour les chevaux très fort, donc on avait 2 chevaux au fond du jardin, il y avait un poulailler, et on avait des hectares de terrain. Et donc, c'est cette époque où on disait aux enfants « Allez, dehors !» Et vous revenez avant la nuit. Et puis, nous, on revenait avant la nuit, quoi. Donc, c'était assez simple. Et c'est vrai que mon premier public, c'est ma garrigue. Il y a un endroit où je retourne parfois quand je vais voir mes frères qui sont restés là où je suis née, dans le village. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai 3 frères. Ouais, c'est ça, t'es l'aîné. Oui, j'ai 3 frères et une sœur. Mais mes 3 frères sont restés dans le petit village, à Simiane-Colongue. Et quand je retourne pour les voir, il y a un endroit de la colline, effectivement, où je vais, et qui est pour moi un endroit de prière, alors de prière païenne, mais où j'avais l'habitude de parler au ciel étoilé, et surtout de danser face à cet océan d'arbres. C'était mon premier public. Est-ce que par hasard vous ne seriez pas la petite Manon ? Il faut bien te regarder pour te reconnaître. Je suis Golin. Mais alors, c'est quoi ta place, toi, de grande parmi 3 frères ? Moi, je suis assez curieux par rapport à ça. Waouh, c'est quelque chose d'être l'aîné de 5 enfants. Oui, c'est quelque chose. 3 frères, donc non. 3 frères et une sœur. Et une sœur. Ouais. Oh la vache. Ah ouais. Oui, c'est beaucoup, mais surtout aujourd'hui, on a un peu du mal à imaginer parce que ça viendrait l'idée d'aucune femme aujourd'hui, je crois, de faire 5 gamins avant 30 ans. Quoi. Si, il y en a encore. Non, il y en a encore. Ils font des émissions sur TF1 sur ça. Non, c'est vrai, mais c'est beaucoup. C'est une responsabilité. Il faut voir que donc mes 2 parents sont nés en France, mais mon père est né à Marseille, mais d'origine arménienne. Ses 2 parents étaient arméniens. Les grands-parents avaient fui le génocide arménien, donc pour dire qu'ils avaient comme ça dans leur sang une éducation à l'arménienne, quoi. C'est-à-dire la famille est extrêmement importante et les places de chacun
sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que moi, pendant les 9 premières années de ma vie, j'ai entendu mon père, mais chaque soir où il me couchait, me dire « Tu es l'aîné. S'il arrive quoi que ce soit, tu t'occupes de tes frères et sœurs, tu veilles à ta maman. » C'est-à-dire c'était un truc, mais ultra présent. La pression. Alors, dit comme ça, c'est vrai que là, ça peut faire un peu pression. Moi, je me sentais plutôt, je trouvais ça romanesque, c'est-à-dire je me sentais plutôt dans une espèce de grande histoire, comme ça, une espèce de lignée. Je trouvais finalement que c'était assez agréable aussi d'avoir un rôle donné. Qu'on me dise que cette place correspond à ce rôle et que c'est en célébrant ma place et bien que je prendrai mon plaisir et toute ma lumière, tu vois. Donc oui, j'avais cette place. J'avais cette place et puis en plus, la vie a fait que je l'ai tenue. Tout le monde n'a pas ton énergie. Parce qu'il y en a, ils vont t'entendre, ils vont être déprimés. Ils vont dire putain merde, ils vont essayer, mais ça va pas marcher. Je suis premier de la famille. Je suis premier de la famille, c'est pas du tout comme ça, moi. Je suis un gros loser en plus. Mon frère d'après, il a mieux réussi que moi. Et merde. Alors, il y avait mon professeur de danse qui s'appelait Thierry Boyer, mon professeur de danse au conservatoire. Il disait il faut se donner les moyens de son ambition. Et c'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'il faut évidemment chacun a une ambition qui est pas forcément démesurée comme la mienne. Et elle est belle, ton ambition n'est pas démesurée. Non, mais face à son ambition, eh bien voilà, établir les moyens et se les donner. Mais on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. À un moment donné, il faut choisir. Ça c'est sûr. Alors justement, je rebondis là sur tout ça parce que tu te décris quand même comme une enfant qui était extrêmement sauvage. Est-ce que cette liberté, j'imagine, qui est un peu viscérale, n'a pas dû être malmenée quand tu es rentrée dans le système des concours, des auditions, là, ton rapport à la liste, tout ça, au classement, ça a dû être... je sais pas, tu l'as vécu comment ? Eh bien, j'ai une anecdote qui me vient. J'avais 13 ans et... 13 ans et demi, je sais plus. Bon. Et je me rends compte que pour poursuivre des études de danse assidues, puisque ça faisait déjà plusieurs années que j'étais au conservatoire, après les cours, on m'explique qu'il va falloir que je rentre en qualité de semi-professionnel dans un conservatoire national, etc. Et je découvre que le seul conservatoire en France national de ce gabarit-là qui m'autorise à tout de même continuer mes études de français et notamment de philosophie, ce qui était pour moi hyper important, et la philosophie arrive au lycée, eh bien il fallait que j'aille à Avignon. Donc très bien, je me dis, oui, pire. Allons passer l'audition à Avignon. Et là, tu leur as dit que tu avais 28 ans. Et donc là, alors déjà, c'est assez drôle, ça d'ailleurs, je crois que je n'ai jamais raconté à personne ce truc-là, mais je me lève le matin de l'audition, et puis en fait, ma mère s'est barrée, elle a complètement oublié, bon en même temps, elle a 5 gamins, elle a une vie, elle travaille, tout ça, elle a complètement oublié que c'était le jour où je devais aller auditionner à Avignon. Avignon, c'est 100 bornes de mon petit village. Kevin n'est pas là. 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 Kevin! Donc là, déjà, scène complètement improbable. Je prends mon sac à dos, oui, parce que j'habite loin de n'importe quelle boulangerie, route, cabine téléphonique. J'habite à 3,5 km de toute source de vie, quoi. Donc je prends un sac à dos, un vélo, et là, me voilà dans la campagne en train de dévaler la pente à travers les arbres, etc. C'est très Marcel Pagnol comme J'arrive, mais c'est Marcel Pagnol. J'arrive en catastrophe chez ma grand-mère, je sonne comme une tarée. Là, ma grand-mère, il faut l'imaginer. Bon, je tire un peu d'elle, hein. Un petit peu comme ça, bourgeoise ou qui se veut bourgeoise, enfin ce truc comme ça marseillais. Et donc elle avait une espèce de grande fausse fourrure léopard comme ça. Ah ouais, enfin bourgeoise. Elle avait des lentilles. Elle avait des lentilles baroques. Ma chérie, elle était baroque. Oui, des lentilles bleu clair, bleu turquoise, tu vois. Alors qu'elle est de la bourgeoisie là. Elle était comme ça. Avec des cheveux, elle s'était fait blonde évidemment, et puis donc elle est blonde là, et je la vois ouvrir comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, Julia ? Écoute, c'est un casserole, il faut m'amener à Avignon maintenant tout de suite. Mais on allait au restaurant, ma chérie. Ah on peut plus aller au restaurant, il faut aller à Avignon. Bon d'accord, évidemment le grand-père derrière qui râle, c'est pas possible, et c'est toujours comme ça, et ils nous font tout rater, ces enfants, etc. Alors nous voilà partis en trombe à Avignon, la fourrure léopard, moi et le grand-père qui râle. De film, quoi. Et on arrive à Avignon, moi je suis là avec ma chevelure lâchée, et je rentre comme ça dans le conservatoire, et là je sens une main qui m'attrape les cheveux comme ça et qui me
tire par les cheveux et en moins de 2 secondes et demie, je me retrouve collée au mur dans une espèce de toute petite salle étriquée qui avait l'air d'être effectivement qui appartenait à la couturière, quoi. Donc il y avait des jupons partout à moitié faits. Elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qui es-tu? Je suis Julia Palombe, je viens passer l'audition. Mais tu crois que tu vas passer l'audition comme ça? Non, je vais m'habiller. Non mais le chignon il est où? Je sais pas, mais viens ici. Elle m'a fait un chignon mais hyper serré. Elle m'a arraché les cheveux de la tête. Elle me dit voilà, là tu peux aller passer l'audition. Oh, d'accord, oui madame. Mais très vite, mais dès l'audition, j'ai vu que tu peux être tout habillé pareil, faire exactement le même pas. Il y a une chose qui est différente pour chacune, c'est l'intention dans le geste. Et ça, il n'y a pas de clonage, ça. L'intention qui va provoquer la résonance, qui est quand même le plus important, puisque là on parle d'énergie, ça c'est unique. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Et moi, c'est ça qui sort de moi et qu'on voyait plus que chez n'importe qui. Mais ça veut dire que tu as besoin de contraintes? Non, c'est intéressant. Est-ce que j'ai besoin de contraintes? Je n'en ai pas besoin. Alors après, peut-être que moi, machinalement, je me contrains, mais c'est une question que je me suis posée, vers l'âge de 20, 22 ans. Via, ça devient très sexy là, attention, via le sadomasochisme, puisqu'il y a beaucoup de danseuses qui ont un rapport au corps qui est justement qui se confond avec un besoin de douleur, parce que la contrainte ça devient vite de la douleur, et donc sexuellement ça se traduit par un sadomasochisme, et pourquoi pas. Et donc il se trouve que j'ai rencontré un groupe de danseurs qui étaient à fond tous dans le sadomasochisme, et moi j'étais là, ah ouais, qu'est-ce que c'est, let's go, voyons voir. Entre chats, allez vas-y, oh oui, pieds croisés, oh oui. Et là oh oui, les pointes. Et là j'avoue que j'ai trouvé que la mise en scène était fabuleuse. J'aime bien l'esthétique, d'ailleurs avec laquelle je joue même aujourd'hui, mais par contre non, je ne suis pas dans cette dynamique là d'aimer la douleur, tu vois. Non. Natacha, 12 ans, ce que nous appelons un petit format, un petit peu petite pour nos critères, parce que maintenant les danseuses sont assez grandes en général, mais Natacha est un peu petite. Il faut qu'une enfant à cet âge soit excessivement souple. Alors cette jambe, elle est légère et elle va où je veux. Voilà, pousse un peu. Si ça fait mal, tu lâches. Voilà, une bonne ouverture de hanche. T'as pitié? Yeah. Tu es très ancré dans ton couple. Plus de 20 ans de vie commune. Il faut admettre que c'est quand même assez rare aujourd'hui. Donc moi, tout ce qui est rare, je trouve ça hyper beau. Est-ce que tu penses qu'être enraciné en amour facilite l'expansion de soi-même? Je pense plutôt que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, je pense plutôt que c'est l'expansion de soi-même qui favorise l'ancrage dans le couple. Je pense vraiment que ce qui serait nécessaire d'expliquer, de transmettre à la nouvelle génération, que l'expansion de soi est un tremplin pour toutes les relations futures. Et que tant que tu te colles pas à ton énergie, à tes rêves, à ton histoire, à tes racines, tant que tu regardes pas droit dans les yeux qui tu es, tu pourras pas construire de couple. Ça n'existe pas. Ça se cassera la gueule. Les failles réapparaîtront encore plus profondes que ce qu'elles n'étaient. Il faut avoir ce courage-là. De regarder intensément. Ça veut pas dire de tout régler, ça veut pas dire de faire des années de thérapie, pas forcément, c'est pas ça. Mais d'avoir cette honnêteté-là entre soi et soi-même, et pas que les failles, vraiment j'insiste sur les rêves. Je rêve de quoi? Moi, Sergio, quand je l'ai rencontré, j'étais vraiment dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que je me suis pas mis avec lui avant d'être vraiment calé en moi avec ce que je souhaite. Tant que j'étais pas à ce point épanouie moi-même, je n'ai pas tenté le couple. Oui, mais t'es quand même un peu plus rapide que la moyenne, excuse-moi, parce que tu l'as rencontré, t'avais une vingtaine d'années, il y a quand même pas beaucoup de gens qui sont bien calés avec eux-mêmes à 20 ans. Oui, c'est vrai. C'est parce que c'était Sergio. C'était Sergio. Oui, mais attends, on s'est rencontrés quand j'avais 20 ans, mais on s'est mis en couple quand j'en avais 28, 29. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs 7 ans. T'avais vraiment 28-29 ou ouais, on sait plus trop. Non, j'avais vraiment. Parce que j'avais 18 ans en fait. Non. Je l'ai rencontré à 12. Non, je l'ai rencontré, j'avais 22 ans et on s'est mis ensemble, j'avais 28. Donc tu vois, il y a 6 ans où justement, j'ai vraiment mesuré le chemin, moi, qui me semblait, qui me restait à faire, parce que c'est toute une histoire de ressenti, mais moi, je pensais que j'avais encore des choses à faire.
seule. Et donc, j'ai pas, tu vois, je me suis pas mise à tout à coup me jeter sur lui ou lui demander des choses parce que je me disais, mais tu n'es pas prête à ça. Moi, j'avais ce désir d'être avec un homme créatif, un génie, Serge Leonardi, le génie. Donc d'être avec un homme créatif, artiste. Moi, je fantasmais sur Henry Miller, quand il s'était mis avec Marilyn. Je fantasmais sur ces couples dont l'art, il se nourrissait à la fois d'art, de sentiments, une créativité comme ça qui faisait une espèce de tourbillon. Et c'est ça, par exemple, qui me plaisait. Je fantasmais aussi sur fonder une famille. C'était vachement important pour moi de faire à la fois une famille, à la fois une carrière. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, moi, c'est important pour moi. Donc, c'est que le couple se nourrisse, tu veux dire, qu'il y a un vrai partage, qu'il y ait vraiment quelque chose qui permet de partager, Moi, je voyais pas ma vie. Un partage qui permet de partager. Non, mais moi, cette phrase, elle est formidable. Je voyais pas ma vie autrement, tu vois, qu'avec un homme avec lequel je peux écrire de la poésie, lui faire lire des choses et échanger. Tu vois, ça pour moi c'était capital, et pas forcément qu'ils me comprennent ou qu'ils disent amen. D'ailleurs, je pense que si mon mari était là, il dirait je la comprends toujours pas au bout de 20 ans, mais c'est très bien comme ça. et qu'est-ce que lui t'a apporté justement, parce que tu parlais des poèmes que tu écrivais, que lui lisait, qu'est-ce que tu sens qui toi t'a plu dans la place que vous occupiez et que lui t'a donné, il y a beaucoup de pudeur avec mon mari, et c'est quelque chose justement que j'adore, c'est-à-dire que il n'y a pas du tout ce truc de on se dit tout, on se raconte tout. Tu vois, je rentre chez moi, là je vais rentrer, je vais pas du tout raconter en détail tout ce qui s'est passé, que ce soit avec vous ou avec d'autres. Je veux dire, je ne sais pas mon père ou ma mère. Je vais pas dire oui, alors j'ai fait ceci, j'ai fait cela et j'ai mangé ça à la cantine. Non, mais c'est ridicule. Je comprends pas pourquoi les gens. Et alors, comment s'est passée ta journée? Non, mais raconte ça à ton carnet secret, à ton chien, à qui tu veux, mais pas à ton mec. Enfin, je veux dire, c'est insupportable cette transparence. Il y a beaucoup de pudeur. Et il m'apporte cette chose-là où le silence. Le silence est capital. Bizarre quand même pour un Sicilien, silence. Mais alors tu vois, franchement, il y a des trucs à déconstruire sur la Sicile. Oui, et puis même en plus de ça, moi je l'ai vu sur parce qu'il est présent un peu sur ton Instagram. On travaille beaucoup ensemble. Que d'ailleurs les gens qui nous écoutent pourront aller découvrir. Est-ce que tu peux nous rappeler ton Instagram ou tes Instagram? Julia Palombe. Julia Palombe. Ouais, voilà, on est que très, les gens pourraient aller découvrir, parce que moi j'ai attention, il y en a une deuxième, mais c'est une prof de fitness, vous confondrez pas. Je pense. Ouais. Parce que moi j'ai découvert sa recette des pâtes au vongolais, et je peux t'assurer que on ne cuit pas les pâtes jusqu'au bout. Ah non, jamais. Cuit dans la. Mais j'ai vu votre partage, vous êtes très 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 émouvants tous les deux à voir. Je trouve. Oui, mais il y a beaucoup de rêves, de retenues. C'est vrai que ça paraît bizarre de dire ça, mais je le dis parce que c'est pour moi très important, et que je trouve que les gens. Vous voyez, c'est cette fameuse phrase de Gainsbourg, faut savoir s'étendre sans se répandre. C'est délicat. C'est exactement ça. S'étendre, oui, se répandre, non. Et ça prend. Faut se retenir un peu. Faut pas toujours tout lâcher comme ça. Ton mec, c'est pas une poubelle, c'est pas, tu vois. Ça se respecte en couple. Oui, et l'amour est extrêmement fragile. Il faut avoir conscience de cette fragilité du sentiment. Et voilà, ne pas prendre. Tout n'est pas dépendant de ton couple. Tu peux pas demander à ton mec ou à ta nana d'être une oreille à tout. Je crois pas que ce soit possible comme ça, parce que ça perd beaucoup de magie. Quand tu prends ton mec pour ton docteur, ton psy, ton meilleur ami, ton frère, bah oui, mais après, ok, super, mais après, comment tu fais pour le faire bander? Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu. Tu te rends pas compte que ça vient? Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande. T'entends? J'en redemande. L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour en revenir un peu à la place que l'autre ou les autres peuvent prendre dans ta vie, tu m'as fait le partage de quelque chose d'un peu compliqué pendant ta deuxième grossesse, où tu as dû arrêter toute activité physique. Ça a dû être compliqué pour toi, j'imagine. Comment tu as vécu l'envahissement d'un autre corps à l'intérieur du tien, et qui plus est, t'empêchait d'être en mouvement?
Tu l'as senti comment, là, cet envahissement à l'intérieur ? Alors c'est très, ça me fait un peu bizarre que tu dises envahissement, parce que alors vraiment c'est pas du tout le terme que j'aurais choisi. Qui a pris une place différente. Ouais, non mais parce que je me sens pas envahie quand je suis enceinte. Ni la première fois ni la deuxième fois. Moi je suis vraiment ce genre de nana qui se sent complètement fleurir, qui pleure de joie, c'est-à-dire que moi je suis au 7e ciel quand je suis enceinte. Ça doit être impressionnant. Julia enceinte, tu dois reconnaître. On dirait que je suis sous coque. J'avais pris de coque, un petit peu Julia maintenant, pas enceinte, mais alors enceinte ça doit être incroyable. Ah non, enceinte c'est insupportable, c'est infernal. Non, je le sens vraiment au contraire comme une version augmentée de moi-même. Donc c'est pour ça que voilà, ça déjà c'est une chose qui est vraiment très très claire chez moi. J'ai eu très peur parce qu'effectivement j'ai eu un décollement de placenta. Donc c'est surtout que je me suis sentie trahie par mon propre corps. Mon corps auquel je fais tellement attention. Mon corps qui est mon ami number one. Et d'un coup, il me lâche. Mais quelle horreur. Mais je ne l'ai pas perdue. Et maintenant qu'elle est là, je peux vous dire que je comprends pourquoi. C'est une meuf qui s'accroche. Alors, vous connaissez Julia Palombe, mais vous allez connaître Gina Leonardi. C'est encore quelque chose. Alors, donc, avec un nom et un prénom pareil, elle porte un destin. Oui, Gigi, c'est quelque chose. Et j'ai dit au docteur, mais c'est marrant parce qu'il était 5h du matin. On ne savait pas encore si le bébé allait rester ou pas. Et je me suis mise à écrire. Parce que tout à coup, la seule issue, c'était l'humour. C'est là qu'on voit l'importance de l'humour. C'est que ma seule porte de sortie, c'était de prendre un petit peu de hauteur et de voir ça. Alors avec humour, c'est un grand mot, mais peut-être avec légèreté. Et quelques jours plus tard, quand j'ai vu le docteur, il m'a dit oui, vous pouvez pas partir en tournée, vous pouvez plus rien faire, restez tranquille. Faut pas rester complètement allongé, mais il faut rester tranquille le temps de voir quoi. Et là, je lui ai dit restez tranquille, c'est-à-dire. Il m'a dit je lui ai dit je peux quand même, je peux parler, rester assis sur un tabouret. Il me dit oui, je vais faire un one woman show, enfin voilà, pas du stand-up, mais c'est du assis sur tabouret. Et là, en fait, j'ai fait bon entendeur, j'ai fait le premier seul en scène pendant ma grossesse. Donc, j'ai appelé ça le premier One Prenatal Show et j'ai joué pendant toute ma grossesse jusqu'à la veille de ma grossesse. Bah, tu m'étonnes en plus que du coup, ta fille ait pris le virus. Elle est en forme. Ça, on peut pas lui en vouloir. Non. Aujourd'hui, tu mènes une croisade. Tu as écrit un manifeste. C'est important le mot manifeste quand même parce que c'est très engageant. Hein. C'est vrai. T'as pas choisi un petit mot, manifesto. Et donc, ce manifeste, il est contre la société de la malbaise et pas de la malbouffe, ou quoi que ça se rapproche finalement. Comment ce thème, voilà, ouais. Puis bon. Comment ce thème est venu à toi déjà et quelle place prend-il aujourd'hui dans ta vie ? Ce thème est venu à moi. À partir du moment où on passe au mode Canal+, il faut vous abonner au podcast. D'ailleurs, on vous rappelle que. Allez, à tout à l'heure. Sortez votre carte bleue. Si vous voulez voir la suite, il va falloir mettre de l'argent. On va mettre cet extrait au tout début pour que les gens l'écoutent jusqu'à la fin. Les Français connaîtraient donc mal les problèmes de leur sexualité parce que, d'abord, ce sont des choses qu'on n'enseigne pas, qu'on n'apprend pas aux gens. Qui se charge de cet enseignement ? Cet enseignement est dispensé par les professeurs de sciences naturelles. Jusqu'à présent, il était dispensé de façon absolument certaine en classe terminale. Il semble que les nouveaux programmes nous autorisent à continuer cet enseignement, plus exactement à le faire dès la classe de première. Cette idée m'est venue naturellement, elle est venue à moi, c'est-à-dire que j'étais en tournée avec mes chansons et j'exposais déjà beaucoup le désir, la sexualité, voilà, je questionnais beaucoup le plaisir et j'ai été face aux fans, parce que vraiment la musique c'est ça, hein, c'est un truc, c'est très différent de la danse, la musique t'as des fans et donc les fans te racontent tout un peu, t'es un peu comme leur grande sœur, leur maîtresse imaginaire, maman, je sais pas quoi, et tout le monde me racontait leur histoire de cul. Et donc je me suis retrouvée à avoir des centaines de messages et moi je joue pas, et moi ceci, et moi cela, nanana. Et donc j'ai un peu pris la température érotique. Je me suis dit là il y a un gros souci. Il y a un gros souci de jouissance, de prendre sa place justement dans son corps et dans le cul de l'autre. Et puis, me voilà en train de faire des interviews, notamment à la télé.
Et où là, je me retrouve coltinée. Avec poivre d'Arvor. Le pauvre. Là, on essaie de me mettre dans la case de la nana un peu nympho, un peu pupute. Et donc, j'ai rien contre les nymphos et rien contre les puputes, mais alors franchement, ça n'a rien à voir. Je veux dire, je suis auteure et chanteuse, donc quel rapport avec l'ex-actrice porno, je sais pas quoi, rien à voir. Je pense le sexe. Donc, je ne comprenais pas. Tu l'habites même finalement. On peut aller jusque-là. Non, mais donc, je ne comprenais pas que je ne sois pas questionnée en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. Il y a un truc qui m'a complètement échappé à cet endroit-là. Et même en tant qu'être humain, finalement. Parce que je vois pas pourquoi on a un problème à aborder la sexualité. Certes, mais c'est vrai que tu viens défendre un livre, notamment, ou un disque donc, que tu as écrit. Je me disais, là, il y a quand même un gros souci. Et donc, un jour, je suis sortie comme ça, très énervée, d'un rendez-vous. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. À partir du moment où tu es une nana... bon, peut-être même d'ailleurs un être humain, ça aurait été pareil pour un mec, peut-être on lui aurait dit le chaud lapin, hein, c'est possible. Mais je veux dire, t'es un être humain qui questionne le désir et le sexe et on te prend pour la Don Juan, je sais pas quoi, c'est insupportable. Non, mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est marrant la place qu'on donne à l'homme et à la femme sur un même sujet, c'est-à-dire que pour parler crûment, une femme, ça va être une Marie couche-toi là, et un mec, c'est un vrai donjon, c'est Rocco, c'est un vrai donjon. Oui, mais dans les deux cas, en fait, c'est insupportable parce que moi, je serais un mec et on me dirait t'es un Don Juan alors que je questionne le désir, je dirais mais allez bien vous faire tâter le fion, quoi. Je suis pas un Don Juan, je suis quelqu'un qui réfléchit. Je suis quelqu'un qui réfléchit, qui pose des mots sur une feuille, fais-le si t'es capable. Attends, ils sont marrants ces gens. Donc, je suis sortie de là très énervée. Et il se trouve qu'on m'a présenté dans la foulée Frank Spangler, qui est le fils de Régine Desforges, donc c'est pas n'importe qui, et à qui j'ai dit, mais j'ai écrit, donc parce qu'évidemment, moi dès que je suis énervée, j'écris. Alors j'ai écrit, et il faut que je te fasse lire, et je crois qu'un des premiers titres d'ailleurs, c'était le manifeste de la culotte. Et bon voilà, et lui je lui fais lire, il me dit non mais attends c'est sensationnel, Oli citoyen, mais quelle bonne idée. Alors Oli citoyen d'ailleurs, j'avais vu, il y avait des manifestes, c'est marrant que tu parles de la bouffe parce que d'ailleurs il y avait des gros titres à table citoyen, tu vois à ce moment-là. Et donc je m'étais dit mais Oli citoyen mais c'est génial. Et il donc est publié. D'ailleurs on m'a appelé pendant la promo, c'est Ardisson qui m'a appelé la Jean-Pierre Coff du sexe, ce qui est bien trouvé. Et donc je l'ai écrit en 6-8 mois, c'était écrit. On s'entend toujours très bien d'ailleurs avec Franck sur ce point-là, parce qu'on est tout à fait raccord. Je pense que, comme dans la bouffe d'ailleurs, là en ce moment, on se prend, on se consomme comme le burger, quoi. Puis un quart d'heure après, on a faim. Puis on va chercher à l'autre bout du monde, alors que dans son jardin, il y a peut-être quelqu'un qui est là, qu'on pourrait déterrer par la queue, comme la carotte. non, mais tu vois, et même sur des sujets hyper touchy, hyper glissants, comme le consentement par exemple. Moi je suis hyper énervée contre le consentement parce que je trouve que c'est l'arnaque du siècle, quoi. C'est-à-dire que maintenant on demande aux nanas de consentir au désir de monsieur. Oh mais trop aimable, monsieur a proposé, il a dit oui. Oh mais la gentille fifi, oh mais c'est bien, bravo. Non mais je rêve ma parole. Il s'agit pas de consentir, il s'agit d'aller chercher ton désir en toi, de le sortir, de trouver les mots pour le dire et de le partager, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est insupportable. Et même dans le consentement, on peut effectivement faire le parallèle avec la bouffe. Quand on te demande à l'avance, est-ce que tu vas vouloir les deux doigts dans le cul, le doigt dans le cul, on sait déjà bien. Et est-ce que tu vas vouloir ceci, cela, et combien de temps? Et est-ce que ce sera possible après de te retourner, de faire ça avec le copain qui va venir? Non mais c'est comme si on me demandait, et alors comment tu veux qu'il soit ton caca, tout mou, et la digestion, alors c'est ok s'il y a un peu un ballonnement, mais laisse-moi bouffer d'abord, laisse-moi manger, laisse-moi déguster tranquillement. C'est insupportable. Donc là il y a un truc qui se passe qui est très intello, qui flatte vachement toute cette faune intellectuelle à deux balles là, qui croit bien faire. C'est naze. Ouais. Alors je mets un petit peu de nuance parce que déjà je suis très raccord avec toi sur un vrai problème, je pense, et qui est pas du tout genré à mon sens, qui est de connaître son désir en tant qu'homme ou femme, et je pense qu'effectivement on n'est pas accompagné à ça dans la vie et qu'il faut l'apprendre par soi-même. Il y en a qui arrivent, d'autres moins.
Après, je pense quand même que le consentement, c'est une notion importante parce que, notamment chez les femmes, il y en a qui n'ont pas... Essentiellement chez les femmes. Je pense malheureusement. Oui, non, mais je pense que ça peut être chez les hommes aussi. Là, voilà. Mais je pense qu'effectivement, cette chance que la vie t'a donnée d'être aussi à l'aise dans ton corps, de l'habiter avec autant de désir et d'avoir cette capacité aussi, je pense, dans ce que tu vibres, à poser des limites qui sont explicites. Et même, je pense que tu es quelqu'un qui peut prendre le territoire de quelqu'un. Moi, je pense quand même que le consentement, c'est important qu'on comprenne ce que c'est. Après, il y a une façon de l'utiliser, mais pour moi, c'est une façon d'expliquer quand même qu'à un moment, on a le droit de ne pas vouloir. Voilà. Certes, mais déjà, il y a deux choses qui me dérangent. La première, tu dis, tu as la chance d'avoir la liberté. C'est 100% faux. J'ai pas la chance de, je travaille pour. Ça change tout. Donc si on continue à dire que des nanas comme moi ont la chance de, malheureusement, on empêche toutes les autres de se sortir les doigts du cul. Parce que là, ceux qui nous écoutent disent « Ah, ben oui, mais Julia Pallon, c'est une personnalité. C'est comme ça. Elle a la chance, la petite. Hein. Putain, c'est un troubadour. Hein. Ça me trompe de l'air. » Et alors que c'est pas du tout ça. Mais ça, je te l'accorde. Non, mais je suis comme tout le monde. À 17-18 ans, je me suis aventurée, 20 ans, 26 ans, j'en sais rien. Comme tout le monde, il y a un chemin de la sexualité qui est évidemment semé d'embûches et de bûches et de broussailles et de dérapages et de saute-moutons ratés et de tout ce que tu veux. Donc je me suis retrouvée moi aussi dans des situations où j'avais pas compris que ça passait par là. Ah bah d'accord, ok, super, on y va. Mais évidemment, mais c'est comme la bouffe. Tu vas bouffer et tu vas vomir. Et tu vas détester. Et tu vas faire une indigestion. Et tu croyais que t'aimais l'avocat et en fait tu détestes. Et au bout de 20 ans, tu vas te rendre « Ah merde, putain, j'étais allergique au lait. On me l'avait pas dit, ça fait 20 ans que je bois du lait tous les matins. » Etc, etc, etc. C'est la même. Donc faut arrêter de faire croire que la sexualité elle est figée. Elle ne l'est pas. Le désir, il est en mouvement. Quelque chose que tu aimais il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 2 minutes même, etc., etc. Ça va changer, ça va évoluer. C'est un travail constant d'être connecté à son désir. Et je signe, encore une fois, je confirme, je sais pas comment on dit là, je confirme et je signe, que non, que le consentement, ce n'est pas suffisant. Ça, je suis d'accord. Ce n'est pas suffisant. Bah oui, mais personne ne le dit. Ce n'est pas suffisant. Non, mais ça, bien sûr, on est d'accord. C'est le degré 0. Super. On est au degré 0, génial. Bah, je pense que c'est bien, là, on a compris. À la marche numéro 1, je pense. C'est pas de perdre de vue la notion principale qui est le désir, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on perd un peu cette notion-là, sans vouloir faire mon vieux con, mais c'est vrai que quand tu vois les jeunes aujourd'hui, tu te rends compte que baiser, ils baisent plus, draguer, c'est compliqué. Je veux dire, on a peur d'en arriver comme aux États-Unis, tu sais, où avant de baiser, il va falloir que tu signes ton contrat et que ce soit bon et validé. J'appelle mon avocat. Oui, alors là, je pars pour une partouze à 8. Je voulais être bien sûr que vous avez reçu le contrat que je viens de signer. Oui, vous pouvez y aller. Alors, après, je pense que, comme disait Marina aussi, c'est vrai qu'il y a, pour nous, en tant qu'hommes, il y a aussi une vraie notion à prendre en compte aujourd'hui qui est que malheureusement, il y a eu aussi de la part des hommes des comportements et des choses qui font que c'est pas simple non plus pour les hommes aujourd'hui de s'aventurer dans ça sans avoir une espèce d'épée de Damoclès des fois dessus. Mais il faut pas perdre de vue la notion de désir qui pour moi est très importante. Oui, il faut pas perdre de vue ce qui nous unit, la jouissance, notre humanité, et ne pas trop séparer comme ça. Ça fait du bien, c'est drôle, c'est beau, c'est chaud, et ça rend, je dis dans le livre, ça rend intelligent parce que en fait, ça t'ouvre des portes imaginaires. C'est le propre de l'orgasme, c'est-à-dire que tout à coup, tu es propulsé un petit peu au-dessus de toi. Bon, t'inquiète pas, tu vas revenir dans ton corps assez rapidement, mais au moment comme ça du feu d'artifice, il y a des choses qui s'éclairent, il y a des nouveaux chemins. Et donc oui, je milite pour qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire le désir avec l'eau dégueulasse du bain des violences sexuelles. C'est deux choses très différentes. Les violences, ça fait partie de la criminalité, comme les mecs qui se tirent dessus, comme les vols, etc. C'est des criminels. C'est même pas une question d'est-ce que c'est des hommes ou des femmes, c'est des criminels, point barre, point final. Bam, ils sont de côté. Le reste, nous, êtres humains de bonne volonté, voilà, essayons de nous, orgasmisons-nous.
Et voilà. Allez, à tous, c'est le moment de mettre pause, d'aller trouver sa femme. Et bim bam boum. Son homme. Alors, heureux de vous retrouver après cette partie de jambes en l'air. Ils sont déjà peut-être partis, je leur souhaite. Franchement, si on a réussi ça, on a réussi le podcast. C'est marrant parce que tu confiais qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont écrit. Sans divulguer évidemment d'identité, mais c'est quoi qui t'a le plus surpris dans ces messages que tu as reçus ou tu t'attendais pas à lire autant de personnes faire autant d'aveux finalement? Ce qui m'a surpris et qui continue de me surprendre, c'est les personnes plus ou moins jeunes, parfois pas jeunes du tout, et qui me disent qu'elles fantasment de jouir. Ça me touche parce que bien sûr dans un monde idéal j'aimerais que tout le monde jouisse dans le sens le plus large possible, c'est-à-dire jouisse d'être vivant. Déjà aussi ce que ça me raconte, c'est qu'on a tellement serré comme ça, rapetissé le domaine de la sexualité, de la jouissance, que ça devient très luminaire, je te monte dessus, j'éjacule, boum, c'est fini. Donc c'est très 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 étroit quand pour moi la joie profonde, la jouissance commence à deux regards qui se croisent et qui insistent, et l'œil qui devient mouillé, et la chaleur et le frisson, et on se rapproche et on ne s'est pas encore touché. On est déjà faire des livres audio érotiques. Non mais voilà. Moi, Giuseppe, il adore quand elle me regarde dans les yeux, je me dis putain, je vais lui rouler une pelle. Giuseppe, il a envie de revenir là, il a envie d'arriver et de dire bonjour. Je lui demande de vous arrêter. C'est déjà du sexe en fait. C'est déjà de la jouissance. Et si on acceptait déjà d'être connecté à cette forme de frisson, de jouissance comme ça globale, je pense qu'on arriverait déjà plus facilement à s'envoyer en l'air. Ensuite, ce droit à jouir, là, évidemment, ça concerne encore malheureusement beaucoup plus de femmes. Les femmes ont une difficulté à s'accaparer le droit à jouir. C'est comme si elles n'avaient pas le droit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en elles qui vient évidemment, et c'est culture et nature, c'est-à-dire il y a une part certainement, on pourrait retourner au temps des cavernes ou aller voir du côté de la biologie, peut-être en parler avec Peggy Sastre ou je sais pas qui, pour voir comment naturellement la femme, elle a réfréné sa voix. Peut-être elle a réfréné, ou tout simplement le sexe à l'intérieur qu'on voit pas, enfin ça soit là peut-être souvent qu'elle était juste mal baisée. Mais il y a aussi évidemment culturellement cette façon de... Moi je vois, j'ai des enfants, le petit garçon quand il se trimballe tout nu là à 3-4 ans avec sa petite bite à l'air, tout le monde a mais là il est tout mignon, là il a un beau kiki, tout le monde est content, et la petite gamine elle se trimballe à l'air, alors non mais ça va pas, non mais va mettre ta culotte, mais tu crois qu'on se trimballe comme ça chatte à l'air dans le salon, tu vois, c'est très très différent la manière dont on se positionne, et je pense que ça inclut tout ça, ce mélange dans la construction de chaque femme, et puis donc, même c'était religieux, les femmes n'avaient pas le droit de jouir. Non mais c'est pour ça, il y a plein de liens, mais bon, aujourd'hui on ne pouvait pas prendre du plaisir dans la sexualité, on était là pour honorer son maître et porter la chair de leur chair. Je trouve même dans la construction artistique, c'est-à-dire les statues, les choses, on n'avait aucun souci à représenter les pénis. C'est faire une vulve, c'est pas, tu vois, on en a peu. Il y a peu de vulves. Oui, c'est vrai. Et même si ça se démocratise vachement là maintenant, mais en tout cas, il y a cette chose qui est encore une fois très interne, très au fond de notre corps. S'il y a des femmes qui nous écoutent, vous avez le droit de jouir. Voilà, prenez-le, vous avez le droit. Justement, pour continuer, parce que si ça peut donner envie à certains d'aller un peu plus sur le terrain, où est-ce que tu achètes tes porte-jartelles? Parce que j'ai vu que tu en avais des très beaux. Et est-ce que tu as des conseils d'adresse ou de site pour celles et ceux qui n'osent pas pousser d'autres portes que Etam Lingerie? Parce qu'on est d'accord qu'Etam Lingerie, bon, pilou c'est sympa, mais pour le désir, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour aller acheter de la lingerie, quoi. Génial. Alors oui, la lingerie, c'est vrai que ça fait partie de la mise en scène érotique. Alors déjà, avant même de vous donner mes petits trucs, la lingerie, je conseille à ceux qui n'ont jamais, par exemple, porté de porte-jartel, d'essayer une fois, toute seule,
devant le miroir. Donc non pas pour exciter son mari, je ne doute pas qu'il serait excité le moment venu, mais surtout pour se regarder soi, s'observer soi, parce que quand même, c'est hallucinant le changement qui s'opère entre toi toute seule face à la glace, nue, pieds nus, et puis enfile le porte-jartel, des bas et puis des petits talons, et là regarde-toi, mate-toi, tu vois, marche comme ça, déambule, et regarde ce qui se passe. Non mais dis donc, tu te balades comme ça dans le salon. C'est dégueulasse. Va travailler. C'est une mise en valeur du corps qui est spectaculaire. Tout à coup, la taille est serrée, les petits défauts que vous pouvez avoir, ils sont cachés. Donc les meilleurs porte-jartels que je connaisse, moi que j'aime en tout cas, c'est chez Servin, Maison Servin. Donc je conseille vraiment, mais vraiment en premier lieu, si vous pouvez suivre ce conseil, si vous ne l'avez jamais fait, de le faire en solo. Oui, allô, parce que je suis avec les gens de chez Servin au téléphone et ils sont en train de me dire ils vont te prendre en direction artistique apparemment. Alors après, si vous êtes à Paris, bien sûr. À Benjamin, je sens qu'il va se commander une paire. Exactement, je vais la mettre et moi j'aurai le droit de me balader dans le salon avec. Voilà, il est mignon avec ses petits porte-jartels, c'est ça, parfait. Surtout qu'il a des super belles jambes. Donc, t'es à ta place dans ton porte-jartel. Et contrairement à tous les trucs qu'on s'injecte, etc., ça tu le mets, tu l'enlèves, et ça coûte pas un bras. Exactement. Et puis t'es plus jolie avec. Et t'es canon. Puis ça vaut une séance de thérapie finalement. C'est mieux le porte-jartel. Bah ouais, c'est plus durable. Alors, Julia, t'es plutôt accoudée au zinc ou table planquée derrière un ficus, toujours avec un porte-jartel, ça on sait. Accoudée au zinc. Accoudée. J'adore les comptoirs. Perché sur des pointes ou sur des talons de 12 ? Talons de 12, j'ai abandonné les pointes, j'adorais. J'ai abandonné les pointes en 2000, je crois que la dernière fois c'était 2007. Champagne ou Pic Saint-Loup ? Pic Saint-Loup, j'adore. On se retrouve. Mer ou montagne ? Mer. Paris le jour ou Paris la nuit ? Là c'est difficile, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Je suis vraiment ce genre de nana qui arrive pas à choisir. J'adore l'aube. Mais j'adore évidemment la nuit puisque mon métier me met la nuit, ça serait difficile à choisir. Non, enfin quand même s'il fallait choisir, je choisirais la nuit parce que les éclairages sont quand même canons la nuit. Martha Graham ou Angelin Prège-le-Cage ? Martha qui a quand même inventé Danser avec le vagin, je suis obligée, c'est Martha. Et puis maintenant, c'est devenu une petite habitude, n'est-ce pas, sur le podcast. T'as moins parlé là aujourd'hui, t'étais complètement... J'étais subjugué. J'étais subjugué. Mais attends, parce que moi du coup, tu sais ce qui m'intéresse. Alors... Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, Julia, c'est la place de la musique. Alors je sais que ton homme fait de la musique aussi, tu en fais aussi. Et moi je suis toujours intéressé à savoir quels sont un petit peu les goûts musicaux de nos invités. Alors je vais te poser différentes questions à ce sujet. Et déjà la première, c'est de savoir si spontanément comme ça, il y a une musique qui te vient en tête, déjà par rapport à cette journée, par rapport à aujourd'hui, sur laquelle tu te sentirais bien à ta place, ce serait laquelle par exemple ? Là me vient la mienne, mais parce que il me vient ma chanson C'est Paris que j'ai tournée dans les rues de Montmartre, et parce qu'on vient aussi de parler de la nuit, j'ai tourné dans les rues de Montmartre pendant la nuit, et justement pour moi c'est une ode à cette fête la nuit, et donc c'est ça qui me vient, c'est un peu une énergie à laquelle j'aime bien aussi me raccrocher de temps en temps. C'est Paris. Que je dis no stress, just trust, tu vois, c'est vraiment c'est ça quoi, c'est-à-dire on a le droit de choisir les strass et de foutre en l'air le stress, tu vois, on a le droit de dire je dis no bang, just boobs, on a le droit. C'est voilà. Très très bien, no bangs, just boobs. Et alors dans les musiques qui te passionnent et que tu aimes un petit peu, est-ce que tu pourrais nous en citer? Alors je vais pas t'en demander une, je vais t'en demander 2-3 par exemple qui t'ont accompagné dans la vie ou qui t'accompagnent pour un peu de gens. Alors je suis mariée à un compositeur de musique de film, Serge, et j'adore les musiques de films. Je suis une fanatique des bandes originales et notamment évidemment de Nino Rota qui a accompagné Fellini pendant toute sa carrière, et puis les Ennio Morricone. C'est vraiment des musiques qui me parlent. Après évidemment Serge Gainsbourg, je crois qu'on n'a pas fait mieux.
en termes de Mélodie Nelson, c'est quand même l'album par excellence que n'importe quel interprète aurait aimé écrire, quoi. Tu m'as pas demandé, mais t'aurais pu le poster, tu sais, qu'on avait dans nos chambres, quoi. Moi, j'avais Jimi Hendrix. J'ai une passion vraiment pour la guitare électrique, pour les guitares héros. J'adore les guitaristes. Bon, mon mari est guitariste, ça tombe bien, mais j'adore. Je le suis aussi, tu vois. Voilà, tu vois. Et dans le rock aussi, hyper, pourtant, voilà, pas très, très, très connu, très, très immense, mais les Rolling Stones, c'est quand même aussi, je peux les écouter n'importe quand. Au réveil, à la nuit tombée, pour baiser, je n'utilise pas de casque, mais si j'avais un casque que j'écoutais de la musique, je pourrais mettre les Stones. Tu peux, attends, tu mets un casque, bon, c'est pas simple avec les... Mais voilà, ouais, c'est quand même, ça reste des basiques. Il y a beaucoup de gens que je revisite aussi avec le temps. Tu vois, par exemple, Léo Ferré, que je revisite en ce moment. J'écoutais cet extra, tu vois, par exemple... Même dans, par exemple, France Gall, que j'écoutais pas forcément quand j'étais jeune, mais c'est ma mère qui écoutait, et ben de temps en temps, là je réécoute et je me dis, quand même, il y a des textes... C'est un beau panel déjà, ce que tu me dis. Ouais, c'est un beau panel. Et tu me parlais justement de cinéma. On va payer des droits d'auteur. Le rôle de Sergio. Ben là, je vais en mettre plein. Tu parlais de Sergio. Alors justement, dans les... Moi qui suis aussi très cinéphile, quels sont les films qui t'ont un peu touché et auxquels tu penses aussi? Dans ma vie ou récemment, tu veux dire? De manière générale, les films qui t'ont touché. Dernièrement, Zone of Interest m'a vraiment énormément plu. À la fois, justement, pour la composition, j'ai pas le nom du compositeur, mais c'est un génie. D'ailleurs, je crois que c'est une femme. Le travail sur le son. Et le film est grandiose. Après, on parlait de Fellini avec Nino Rota. Fellini, c'est mon maestro forever, quoi. C'est-à-dire que 8,5, La Dolce Vita, La Strada, tout, je meurs pour lui. Tout me plaît. Guido, e bravo Guido, che stai preparando? Qualcosa di bello? Guido! C'est fabuleux, il n'y a personne qui a mis en scène les femmes comme ça, aussi belles. Et aussi, c'est le seul qui a réussi, selon moi, à montrer, sans forcément le dire justement, mais le montrer dans ses films, que la femme, c'est la maman et la putain, et en fait, c'est la même. Ah, ma allora è una parte che devo fare. Mi hai preso per una delle tue... Guido. C'est très très beau, donc ça c'est mon cinéma. Mon cinéma il est italien, il est argentin aussi. Là j'ai vu un film argentin fabuleux, hyper osé, d'une femme qui s'énerve contre son enfant qui a à peine 7 ans. Et elle s'énerve tellement, il est insupportable, et qu'elle le laisse sur le coin de la route pour lui donner une punition. Ça s'appelle la punition. La punition. Non mais... Et elle le laisse sur le coin, tu vois, de la route, et elle part, pas longtemps, mais sauf que quand elle revient, il est plus là. Ouais. Et sans que ce soit misérabiliste, sans que ce soit victimaire, c'est une claque. Ouais. Ah, le petit quart d'heure, il te faut du temps, t'as des trucs à dire? T'étais un peu chafouin ce matin. Parce qu'on a pris, quand on venait, je sentais qu'il était un peu... non, là, j'étais pas content. Non, j'étais pas content. Non, alors cette semaine, Alors cette semaine, parce que toutes les semaines, j'ai un petit truc. Et puis alors là, cette semaine, je vais te dire, Marina, j'ai décidé de pas faire mon boulot. Non. Déjà, j'en peux plus. En plus, tu vois, non, j'en peux plus. Je savais qu'on allait recevoir Julien. En plus, j'en peux plus de toute cette violence autour de nous. Je suis pas invité par Macron pour avoir ma place de gouvernement alors que je suis un gros facho sous un costume de droite tout fake. Mais dégage! Mais t'as pas ta place. Toi, t'as pas ta place. Alors moi aussi, je vais poser une motion de censure. Hein. Voilà. Pas de pub pour promouvoir quoi que ce soit cette semaine. Voilà. Alors oui, Marina. Et puis alors surtout, je suis désolé, Julien, mais là, je vais prendre ma place de chafouin. Ouais, c'est vrai quoi. Hein. Parce qu'on s'extasie devant une cathédrale refaite à neuf. Mais non, mais attends, mais oh! Comme tu dis souvent, Marina, non mais ça va pas. Ouais. On jouit d'avoir de nouvelles poutres qui sentent le bon vieux bois de plusieurs siècles. Mais merde, on est où là?
n'a pas autre chose à penser un peu, hein? Qu'est-ce qu'on s'en fout de bâtir du neuf sur du vieux? Non mais il n'y a pas d'autres endroits où on devrait foutre tout ce fric. Bah tiens, par exemple dans notre podcast, tiens. Ah bah ils en foutent plein. Hein. Alors bah nous on a besoin de nouvelles poutres d'ailleurs. Je suis pas sûr de vouloir avoir les sponsors. Ah bah là je vais te dire, bah si, attends, quitte à foutre, autant qu'ils la foutent dans nos poutres. Hein. Non. Alors non, la seule chose à laquelle on devrait penser en ce moment, c'est de jouir. Voilà, d'une belle poutre sortie d'un pantalon, hein, et pas de celle qu'on va poser pour des siècles pour qu'elle soit touchée par tout le monde. Hein. On se croirait dans une orgie organisée par l'abbé Pierre. Alors en plus, elles ont dû être touchées par tous les chefs d'État avec Trump en chef de file. Non, moi je dis non merci, ça va laisser bon. Ils ont tous les mains sales en plus. Non, Julia, je sais pas ce que t'en penses, toi, hein, mais il faut sérieusement revoir ses priorités maintenant. Vous avez rien compris. Voilà, nous on veut l'amour de tous. On veut l'amour pour tous. Pas l'amour au compte-gouttes, hein. On veut la petite goutte après le râle, pas celle qui aurait glissé sur la joue après avoir entendu Vianney ou Pharrell chanter pour l'amour du prochain. Non mais alléluia quoi. Non, moi je vais vous dire, la prochaine fois, je veux qu'on bâtisse une estrade pour que Julia, tu viennes chanter l'amour et le sexe libéré. Ouais, voilà, moi c'est ça que je veux. Je veux te voir danser pour nous faire rêver un peu. Hein. Vive le flamenco et les tirades sur l'amour. Hein. Oui, chucha foin. Et j'ai envie que tu me donnes des clés pour comprendre l'amour du prochain, Julia. Ouais, j'en ai marre qu'on nous bassine avec les malheurs du quotidien. Alors Julia, s'il te plaît, qu'est-ce que toi tu nous conseilles là aujourd'hui pour qu'on avance dans ce sens? Donne-nous quelques pistes là, juste comme ça, rapidement. Eh bien, la première, c'est mon premier commandement de mon livre. N'oubliez jamais que la sexualité est un jeu. La vie est un jeu. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a rien de plus sérieux que jouer. Eh ben, t'as bien raison. T'as bien raison parce que tu vois Julia, on a des contes chasseurs par exemple, nous, tu vois, qui rôdent autour de chez nous et qui viennent régulièrement nous montrer leur virilité en brandissant leurs flingues de gros beaufs là, comme la poutre qu'ils auraient aimé bien avoir entre la jambe à la place de l'allumette dont ils ont hérité. Moi, les attardés comme eux, j'ai bien envie de leur dire qu'il ferait mieux d'occuper leur dimanche à tirer, tu vois, sur des pauvres bêtes, à plutôt faire s'envoler la palombe qui partage leur lit, tu vois. Alors en deuxième question, j'ai bien envie que tu nous conseilles sur les activités qu'on devrait tous avoir le dimanche en restant tranquille, pépère au lit plutôt qu'à faire une activité de demeurer du bulbe. Qu'est-ce qu'on peut faire le dimanche? On peut enfiler un petit déguisement. Monsieur peut enfiler un uniforme par exemple. Hein, le pompier, l'infirmier, le militaire, ça fait toujours son effet. Hein. Ah non, mais c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal. Et puis, tu sais, pas le chasseur. Non, pas le chasseur. Lui, ça va. Oh, pour rire, on peut tout faire. Ouais, c'est vrai, ceci dit. Parce que tu sais, on cherche encore à trouver des solutions pour redresser le pays. Mais moi, tu veux que je te dise, moi, je crois qu'on devrait davantage nous montrer la belle info. Celle qui sent le sapin dans le bon sens, tu vois. On en a marre d'avoir un Pascalou pro, des divergences sur des chaînes d'un flot répugnant. Hein, on veut de la Julia qui nous fait chanter, danser, qui nous raconte des histoires un peu coquines, hein, comme tu nous as raconté là. Parce que c'est sûr hein, que les histoires coquines de CNews, c'est plutôt de compter les exclusions. Mais moi, j'ai envie que tu nous donnes du positif, Julia. Alors, qu'est-ce que tu peux nous souhaiter, tu vois, de mieux pour finir cette année en beauté et puis commencer sur de nouvelles bases? Il faut se concentrer sur soi et aller chercher la jouissance au quotidien. Goutte par goutte, caresse par caresse, baiser après baiser. Voilà, on se fout complètement de ce que disent les autres. Ta mère, elle pense que c'est pas le bon mec. La société, elle pense que tu devrais pas faire comme ceci ou comme cela. Concentre-toi sur ta lumière et puis ça rebondira sur les autres. Vous savez, la jouissance personnelle, elle est vectrice de jouissance collective. La paix sociale commence dans nos lits. Ah voilà, c'est ça qu'on veut. Tu vois, j'étais sûr qu'elle allait trouver la bonne réponse. Hein. Quelqu'un à sa place, quelqu'un qui nous donne du soleil dans nos petits corazones, tu vois. Tu sais quoi? Tu devrais être d'utilité publique, toi. La Julia-thérapie en quelque sorte. 2 cachets de Julianum et une cuillère de palombatum matin, midi et soir. Alors, je sais pas si tu sais, mais ce que j'aime bien, moi, c'est de faire écouter des petites ambiances de fond. Et si par miracle, certains de nos auditeurs s'y retrouvent et que tu nous dises comment on peut se sentir à sa place. Alors, surtout dans laquelle tu te sentirais, toi, le mieux. La première, c'est la danse flamenco. Tu vois, simple au coin du feu.
Et puis alors il y a celle du voyage, celle de l'aéroport. Passengers on Olympic Airways flight 202 to Athens are kindly invited to proceed to departure gate. Avec ces 3 ambiances dans laquelle tu te sentirais le mieux. J'adore les 3. Oh là là, j'adore l'ambiance de l'aéroport. Parce que c'est vraiment la promesse d'expérience, d'exploration. Et c'est ça, l'érotisme au quotidien, c'est l'exploration. Le coin du feu, oui, il faut pas que ça soit trop long, mais j'aime bien quand même. Enfin, le coin du feu, il me faut plus. Il me faut la peau de bête, l'homme tout nu, les enfants chez la babysitter. Enfin, tu vois, il y a toute une organisation pour le coin du feu. Oh ben, le flamenco toujours, mais je serais peut-être un peu plus passive. Ça serait peut-être plus la jouissance des yeux, de regarder n'importe qui de la famille Amaya qui viennent là me faire une démonstration. Oui, ça m'enflammerait complètement l'âme parce que c'est magnifique. Écoute Julia, pour finir sur une petite note positive dans ce monde de poutres, je voulais te remercier de nous permettre de voir la vie avec du soleil, parce qu'on a besoin de belles personnes comme toi. Alors vous savez quoi, moi je recommande Julia au gouvernement. Julia, ministre du bonheur. Puis vu certains qui sont pas à leur place, on aura au moins la chance d'en avoir une qui défendrait une belle cause, celle du kiff et celle du savoir-vivre. Alors Julia, surtout, ne change jamais de place, garde la tienne, et puis nous, on te suit. Et puis en attendant, si toi, t'es bien à ta place, et moi, je vais continuer à chercher la mienne. Merci Julia. Moi déjà, je voudrais noter qu'il est beaucoup moins vénère qu'avant d'arriver, donc tu lui as fait du bien, tu vois. Exactement. Il est parfait. Il a pris 2 doses, puis grâce à ton intervention, je pense qu'on va avoir pas beaucoup de likes. Tu fais vraiment tout pour qu'on soit belle. Je sais pas. En tout cas, ne nous mettez pas de like, ne nous mettez pas de petits cœurs, ne nous mettez pas tout ça. Et puis nous, on continuera à faire et des commentaires pourris. Comme ça, nous, on continuera à faire notre podcast comme on a envie et avec du plaisir. Alors, pour finir, Julia, ton mot de la fin. Mon mot de la fin, restons humains. Restons humains et quel meilleur chemin pour rester humain que de jouir. C'est notre définition. C'est un de nos devoirs de célébrer cette capacité que nous avons à nous envoyer en l'air. Merci. Un grand merci à toi, Julia. Merci. Merci à tous.